Bonjour, moi je me suis un petit peu absenté ces derniers temps des vidéos, là. Un petit peu trop d'émotion, un petit peu au moins sur le web. Je parle pas de Facebook, Facebook c'est les amis, hein, et la famille. Mais bon, moi je suis sur le web, sur d'autres plateformes qui n'ont strictement rien à voir avec ça. On est d'accord. Et les tensions, je vois s'organiser qui sont extrêmes actuellement, m'ont poussé de quelque part à m'éloigner un petit peu d'Internet. En tout cas, en termes d'expression, ça me vide, ça m'a vidé en fait. Et ce que je voulais exprimer à travers ces vidéos, qui sera peut-être censuré celle-là d'ailleurs, c'est bon, on verra bien. On peut regarder quand même, malgré tout, que les libertés fondamentales, je dirais en France depuis l'attentat de Charlie, ont, ont été refoulées à des niveaux incroyables. Déjà, je parle de cette référence précédente. Déjà, j'avais été outré de voir la censure qui était tombée sur certaines personnes, qui eux n'avaient pas le droit de parler, évidemment. Ceux à qui on interdit de parler, ce sont des gens qui ont des choses intéressantes à dire, voilà. Et puis qu'on maintenait à tout prix, d'autre côté, une parole mensongère. Et ouais, c'est ça, une mensongère. Et puis step by step, ça va très vite. On a commencé à avoir de plus en plus de gens censurés. Un système qui se durcit dans tous les aspects, jusqu'à arriver à la guerre. C'était, on peut le suivre, bloum, 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 avec la première guerre mondiale qui a été la COVAX, qui est pour une guerre mondiale contre l'humanité, c'est complètement évident. Et sans vouloir, parce que la pire des choses dans cette histoire-là, c'est d'avoir fait croire ou imposer aux gens que c'était ton libre choix d'aller là ou là, alors que tout le système t'obligeait à aller là, et pas ailleurs. Et en plus, en faisant savoir que ceux qui allaient ailleurs, parce que du fait que tout le monde avait le choix, c'était des mauvais citoyens. Le but recherché était évident, de créer de la division, de faire sauter les résistances, et évidemment de punir, censurer, et bien pire encore, cette résistance, jusqu'à arriver à des lois, là aujourd'hui, qui fait qu'on n'a même pas le droit comment je dirais, d'exprimer une pensée, une idée, si celle-ci viendrait à chagriner, je parle même dans la sphère privée, hein, c'est-à-dire à table avec tes amis, avec tes enfants. S'il y en a un qui enregistre ça, qui balance ça, parce qu'on va les inciter à l'école, hein, bien sûr. Quoi, ton papa est homosexuel, c'est comment il fait pas la gay pride, papa? C'est peut-être pas un bon citoyen. Et maman, ah d'accord, avec un homme dans sa vie, on a pas vu, ah bon d'accord. Et pour le dire, mon enfant, j'espère qu'il t'empêche pas de devenir pédé, toi aussi, non? Hein? Mais oui, c'est bien, c'est bien. Voilà, ce que je dis là actuellement, c'est totalement interdit. Moi, je suis un vieil homophobe. Ceux qui me connaissent dans mon intimité, franchement, je suis un raciste, un, un anti-tout, quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est arrivé à la guerre. Un taré, il y a des gens non élus, hein, parce que pas croire, jamais ces gens n'ont été élus, ils magouillent, ils trichent. Déjà, sa première élection, comment ça a marché? Il y a un type qui arrivait de nulle part, qui a acheté toute la presse. Sans pognon, il n'y a pas d'argent. Il a acheté, je crois, 13 ou 15 journaux. Avec un autre pote qui ont acheté les télés. Et toute la campagne a été entièrement dans les mains de ces gens-là. Et ces gens-là ont dit, c'est un des nôtres qui va être élu. Ça avait déjà été prévu avant. Dominique Strauss-Kahn, normalement, il aurait dû déjà avoir ces chaussons-là. Et le programme qu'on est en train d'appliquer aujourd'hui, avec lui, on l'aurait eu. Bon, apparemment, il a fait chier les Américains quand il était au FMI. Et les autres, ils l'ont gaulé pour ses mœurs de dégénérés. Hein, mais bon. Et là, donc du coup, après, il y a eu, on a mis le petit paysan là,
du fin fond de la France, que j'avais déjà rencontré dans son marché de Tulle. On m'a dit, toi tu restes ici, tu gardes la place au chaud et tu bouges pas. Tu feras ce qu'on te dit. Qui lui a dit ça en fait? Ben, tous les ans, en France, il y a une petite animation auprès d'une communauté qui valide, en fin de compte, qui est le bon français, qui ne l'est pas. Et ce qui est particulier, c'est que cette communauté n'est pas française. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Quoi de nouveau dans tout ça? Ce que je veux dire, quoi de nouveau dans tout ça? Rien. On est en train de nous faire croire que quelque part, ces gens-là nous volent la liberté. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait tout le temps? Les Européens espèrent qu'ils n'avaient quand même pas été creuses. Ça fait des siècles que ces gens-là n'hésitent pas du tout à nous emmener, nous entretuer sur le sol européen pour des idées qui sont les leurs. Qu'est-ce que les Français avaient contre le peuple allemand? Quoi? Rien. Par contre, les élites qui ont intérêt au bordel, les mêmes, toujours les mêmes, eux, avaient quelque chose contre le peuple allemand et contre les Russes. Ce qui est marrant, c'est ce que nous vivons aujourd'hui sur le sol européen, c'est ce que s'y avait prévu, que ce soit dans les années 50. Ça n'a pas marché. Il y a eu une timidité européenne par rapport aux idées ultra des envahisseurs américains, et qui ont fait que cette résistance, qui a duré 30 ans, comme on dit, une trentaine d'années, avec Charles de Gaulle, qui a réussi le tour de magie incroyable de se retrouver à la table des vainqueurs à la fin de la dernière guerre mondiale. Donc ce n'est pas vrai. La France a été vaincue, et minablement. Et les Allemands, un mois après le début de la guerre, ils étaient à Paris. Visite d'Hitler sur les Champs-Élysées, petite photo, il a trouvé ça pas terrible, et puis il est reparti. Et après, la France était vaincue, coupée en deux, enfin en deux, si on veut, une sorte de fausse moitié, quoi, avec une partie dirigée par un maréchal, on l'appelait Pétain, avec des idées traditionnelles, je dirais, avec l'axe famille, travail, patrie. C'est ça l'axe de Pétain. C'est sûr que quand on regarde liberté, égalité, fraternité, il y a un gros décalage entre les deux. Oui, comme je disais, l'axe famille, patrie, avec la religion au centre. Et de l'autre côté, on a commencé à avoir des gens d'ailleurs qui ont été formés à cette idéologie-là, arrivés avec des idées mondialistes, c'est-à-dire supprimons les frontières, il n'y a qu'une terre, nous sommes tous frères, chambam balade. Faux, archi faux, ça n'a jamais été le cas, jamais. Nos maîtres, parce que c'est de ça qu'il s'agit, qui dirigent nos nations, lorsqu'elles nous lâchent un peu de mou, comme elles l'ont fait là, on va dire ces 50 dernières années, c'est juste pour leur propre intérêt. Ils avaient besoin d'augmenter la population mondiale un maximum, pour faire un maximum de fric. C'est ça, pour faire du pognon, tout simplement. Et se partager le gâteau entre eux. Et quand ils ont commencé à bien se partager le gâteau entre eux, les plus puissants de tous ont voulu tout prendre. C'est toujours la même histoire. Ce que j'essaie d'exprimer dans cette vidéo, c'est que non, la démocratie c'est un leurre, ça n'existe pas. C'est même un système de gouvernance catastrophique pour les nations, quelles qu'elles soient. Et je m'explique. Plus nous serons nombreux dans la même pièce, plus il sera difficile, comment je dirais, d'avoir un règlement qui fonctionne de façon harmonieuse pour tous. Sauf à tout interdire. À tout interdire, ce qui fait de la différence. Jusqu'au point extrême que la toute petite différence se retourne à l'envers et a dit, vous êtes qui, vous, le grand nombre, pour m'interdire? Et on se retrouve aujourd'hui avec des ultra-minorités qui veulent guider le groupe en entier. Alors, quand je dis « ils », on va dire les idées, parce qu'eux-mêmes sont manipulés, et ils vont vite se rendre compte,
Là, on est rentré en période de guerre, conflit mondial, ultra. Et qui dit guerre, dit ultra-censure, bien sûr. Quand on est en pleine guerre, tu ne peux pas dire, si la France déclare la guerre aux Russes, officiellement, si toi tu es français, tu ne peux pas dire oh, j'aime bien les Russes, parce que tu te retrouves à être un traître à la nation. Avec couvre-feu qui supprimera les élections, on voit dans la première démocratie du monde, tout le monde se marre, hein, ils veulent foutre en prison, j'ai bien en prison, le mec qui se présente et qui a des chances de réussir. Alors qu'en face, il y a des documents incroyables qui circulent, regardez un peu. Ou l'autre, c'est de la corruption à des niveaux incroyables, haute trahison, la totale. Mais si ça vient, il est débile, mais on le garde. C'est qui le système? Plus puissant que ceux qui veulent le mettre en prison. Pourtant, l'autre, c'est un riche. Hein. Plus puissant que ça. Les grandes familles. Les mêmes qui dirigent l'humanité depuis que des haineux, oui, je dis ça, depuis que des haineux s'étant emparés des grandes connaissances des anciens Africains, ont voulu exploiter à leur façon, dans leur misogynie, dans leur racialisme, dans leur totalitarisme, les grandes pensées, je dirais, des prêtres égyptiens. Égypte qui elle-même était en train de mourir sur elle-même, justement, pour avoir été corrompue de la même manière par le sang, par le métissage, etc., etc., etc. Aujourd'hui, j'écoutais une vidéo de Dieudo tout à l'heure, je vous enregistré par je ne sais plus qui, là. Il parlait des Antillais, et des Caldoches, et des Calédoniens. Et ce qu'il disait me paraissait très sensé. Il disait aux Antilles, quand il y a eu la Covax, les Antillais ont tout de suite vu de quoi il s'agissait. Parce qu'ils connaissent la puissance du pouvoir. C'est-à-dire ces gens, les Blancs, d'une certaine confession, qui n'hésitent pas à rentrer chez toi, la nuit, le jour, tuent ce qu'ils veulent, choisissent les filles qui leur appartiennent, te coupent la langue qu'ils ont envie, te torturent, font ce qu'ils veulent. Aux Antilles, ça a été le pain courant de la population pendant 400 ans. Et ça l'est toujours. On voit ce qui se passe à Haïti, première république démocratique noire du monde. Pourquoi c'est les voyous qui sont obligés d'essayer de trouver une solution? Oui, ça paraît terrible, évidemment, à partir du moment où tu commences à piler le pouvoir à des gens qui manquent de subtilité, connaissant cette culture, c'est sûr que les résultats qu'ils vont obtenir manqueront aussi de subtilité. Mais à quelle fin? Moi, je vois un gars qui s'appelle Barbuck, là. Oui, il vit là-dessus, mais il sait que sa vie est complètement en danger, de toute façon qu'il va être assassiné d'une manière ou d'une autre, quand le système ne le protégera plus. Et lui, il se retourne contre le système. Il a réussi à faire démissionner un Premier ministre. Qu'est-ce qu'ils attendent? En gros, on dirait que... Je ne veux pas dire c'est bien... Non, c'est sûr que c'est terrible de pouvoir capturer tous les étrangers. C'est dur. Mais quand il n'y a plus de loi, quand il n'y a plus rien qui fonctionne, et que ça a été fait volontairement, c'est une république, il n'a pas l'armée. Hein. Pourtant, ça pourrait marcher. La Suisse, c'est une démocratie aussi. Très fine d'ailleurs. J'ai pas l'armée. Et pourtant, on voit bien où elle en est, oui. Donc, les Antillais, les Calédoniens, les Guyanais, etc. L'Empire français, parce que la France, c'est une chose, mais la France n'habite pas de l'Hexagone. Elle vit de son empire. Et où elle prélève, où elle est violente, où elle raquette tout, pas trop sur l'Hexagone, parce que quand elle a eu les belles années, elle distribue le seigneur, le maître, distribue dans sa cour tout de suite, qui eux-mêmes redistribuent dans leur cour, et ce qui fait qu'à un moment, tu as une nation qui devient un peu plus prospère. Mais pas parce qu'il y a une volonté des mecs que les petits gens au plus dernier se retrouvent mieux placés, c'est pas du tout ça.
Eux, ils s'en foutent. Eux, ce qui les intéresse, c'est juste leur cours, à eux, qui sont là pour les protéger, pour les défendre, etc. Et ainsi de suite, ceux qui sont là, etc., etc. Aujourd'hui, il faut être bien malhonnête pour pas voir ce qui se passe. Vraiment. Même si, à coup de pied, à coup de tout ce qu'on veut, ils veulent nous faire rentrer dans la tête des gens, dès que 2 et 2, ça fait 17, ils peuvent se le dire, parce que le pire, c'est qu'à la fin, on croit eux-mêmes à leur propre débilité. Mais en réalité, on sait très bien que c'est pas ça qu'il s'agit. Et on sait très bien, aujourd'hui, de plus en plus, on sait qui manifeste. Qui? Qu'il y a des gens qui considèrent que l'humanité n'est pas pareille partout. On parle d'animaux humains. Là, hier, j'ai reçu des gens qui tapaient à ma porte. Désolé, bonjour. Ah, vous êtes bien? Ouais, vous vous rendez compte de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Il est top, top. Qui êtes-vous, là? Un petit témoin de Jéhovah. Ah, bon. Je l'avais pas vu depuis un an. Et alors? Bah oui, justement, vous voulez parler. J'arrête tout de suite, je dis. Vous n'avez pas le sentiment quand même que ce qui se passe à travers le monde, c'est une politique, une spiritualité comme la vôtre, celle des élus? Et vous croyez que moi, je vais vous recevoir? Surtout sur ce sujet-là? Donc voilà, il y a une vieille et une jeune, toujours comme ça chez eux. En général, c'est la jeune qui est en formation, puis qui a les atouts. La physique, la présentation, et puis Amélie qui est bien que ça se passe bien, parce qu'elle, elle est complètement bourrée là. Elle est convaincue d'être dans les élus, parmi les 144 000 ou je sais pas quoi. Alors, s'il y en a qui m'écoutent, c'est pas ça, viens pas chez moi, d'accord? Viens pas. Du tout, hein? Moi, je suis de formation catholique. Complet, c'est-à-dire que, avec vous, non, c'est pas possible, hein, vous êtes d'accord? Honte sur vous. Honte sur toutes ces spiritualités débiles qui veulent faire dire que, oui, parce que tu fais partie du club, Dieu te reconnaîtra, et que si tu ne fais pas partie du club, tu vas en enfer. C'est pas plutôt le contraire, non? Comment on peut dire des choses aussi grosses que ça? Parce que j'ai bien prié, blablabla. Parce que j'ai des sous, parce que je suis capable de lire le livre, parce que je vais à la religion tous les week-ends, les vendredis ou je sais pas quoi. Et donc Dieu, c'est pour moi. Qu'est-ce que c'est que ce genre de... Ça, pour moi, ce sont des animaux. Oui, voilà. L'animalité de l'homme, elle est là. Même pas être capable, pour une espèce aussi peu diversifiée que la nôtre, l'espèce humaine, ne pas être capable de reconnaître en la présence d'un autre humain qu'il est humain comme toi. Et après, les guerres, les censures, les massacres, ils entretiennent ça en permanence, parce que eux, entre eux, c'est marrant, eux, par contre, ils se cooptent entre eux. Et là, on est à la veille, comment je dirais, on est à la veille de la validation officielle de l'esclavage mondial. Pas compliqué. Alors, le mot, on ne pourra pas esclave, mais n'importe qui, c'est quoi pour moi la définition d'un esclave? C'est quand tu te retrouves dans tes moyens de production, dans tes moyens de vie, je dirais que les moyens que tu utilises pour pouvoir vivre ne te permettent pas de t'en passer. La majorité des travailleurs, s'ils arrêtent de travailler, ils ne peuvent plus vivre. Donc ça veut dire qu'ils sont obligés constamment de travailler. Et chez les pays riches, on a utilisé, étant donné qu'à un moment, on a, comment je dirais, écroulé l'industrie volontairement pour aller la déporter ailleurs parce que c'était plus rentable. On s'est retrouvé avec une grande partie de la population qui, effectivement, se retrouve avec des boulots débiles ou pas de travail. Et on s'est dit comment on fait pour tenir un fil à la patte? La consommation, le crédit, la carte en plastique. Et c'est ça, on est arrivé là. Quand j'entends des jeunes, les tanguis, là, qui critiquent les gens de mes aînés, on va dire les boomers, parce qu'ils sont pas contents, parce que, ah, ben oui, papy, il a eu tout ça, puis moi, j'ai rien. La jeunesse. Et puis, il y a combien de baby boomers qui sont seuls, mourants, pauvres, sans rien? Aucun tanguy qui vient de les voir, ni de leur tendre la main. Aucun. Tellement pris dans leur égoïsme stupide.
qu'on leur a appris que eux aussi c'est pareil, moi c'est moi, l'autre, le voisin. C'est cette division qu'on a mis dans les esprits des gens, à travers des spiritualités religieuses dégueulasses, honteuses, stupides et mal intentionnées. On en est là aujourd'hui. Il n'y a pas de chemin entre nous tous sans un éveil spirituel, sans une vision spirituelle du monde. Moi, j'appelle ça la vivante vie. Cette reliance nécessaire, indispensable et créative entre tous les aspects du vivant, intérieur comme extérieur, tout est relié. Comme dit mon ami Thierry Casasovas, à la belle affaire pour un médecin, là. Il y a le mec qui est spécialisé du foie. Pierre, lui, il sait ce que c'est que le foie. Ça commence là, ça s'arrête là. Ah bon? Et le sang, les trucs, et tout ce qui relie autour. Non, ah bah non, mais moi, c'est le machin, là, cirrhose ou pas cirrhose. Et l'autre, juste à côté, il va reprendre le bout qui suit, et lui aussi va devenir le spécialiste du bout qui suit. Tout est comme ça. Aucune grandeur. Hein, voilà, t'es sûr. Découper les choses de plus en plus petits, à occuper les gens à se perdre. Ouh, c'est trop tard maintenant. Je compte sur ma planète, moi, pour trouver des solutions. En espérant que l'humanité arrivera à nouveau encore à s'expurger complet de ces spiritualités et religions dégueulasses qui ne reconnaissent en rien l'humain. Out, sortez-les de vos cœurs et de vos peurs surtout. Ressentez l'humain qui est en vous, revoyez-le en l'autre. Appelez-le frère, sœur, on s'en fout. T'as même pas besoin de l'appeler. On est la même espèce, eux-mêmes. Voilà, c'est tout. On fait partie d'une espèce étonnante qui s'exprime à travers des centaines de millions, milliards d'extensions, on dirait, que nous sommes et qu'on appelle je. Mais nous sommes des humains. Des humains dans la forêt, des humains au bord de la mer, dans l'océan des étoiles. Là est la voie de la vérité, de la paix et de la joie. Dans la reliance. Quand je regarde un grand arbre, quel qu'il soit, d'un coup, je sais pas, je suis pas bien le matin, je regarde l'arbre, mais oh, mon pied il est moche, il y a les branches qui cassent. En regardant l'arbre, quelque part, il m'a amené un état émotionnel que j'exprime. Et si je fais pas attention, je m'apercevrai que ce miroir, en fin de compte, qui est un arbre, et ce que j'aime bien avec les arbres, il y a quelque chose d'assez solide, c'est dans le temps, quoi, me permet à moi de voir où j'en suis. Il m'enseigne. Tout enseigne. Tu sais voir. Tout est relié. Nos ancêtres ont toujours su ça. N'importe où qu'ils soient, français, africains, chinois, on a toujours su ça. Que tout était relié. Et on a su développer des spiritualités qui permettaient de vivre avec cette réalité-là, de la reliance. Et surtout, une chose qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a existé de tout temps, le bien commun. Aujourd'hui, le bien commun, c'est quoi? Un bien privé. Ces élites, ces grandes familles, cette haute finance. Oui, les noms qui vous viennent, c'est vrai, voilà, c'est ça, il y a encore au-dessus. Hein. Se sont accaparés. Tout. Maintenant, il est question de l'eau. On imagine facilement leur civilisation de demain. Ça sera l'air. Déjà un peu le cas, quand tu vas dans les immeubles en condominium, comme ici, tout est en air conditionné. Et c'est amené sur ta facture. Tu payes l'air qu'il y a dans l'immeuble. Et cher. Oui, mais tu comprends. Oui, je comprends. Mais on en est arrivé là quand même.
Si en plus immeuble, c'est pas bien de mettre une bulle, tu fermes la porte principale, et ça y est. Et en autonomie, c'est le gardien, en fin de compte, qui contrôle tout ça. C'est marrant d'ailleurs, remarquez ça, les gardiens dans les immeubles, c'est souvent des étrangers. Parce qu'on les paye moins cher, ils sont plus fragiles. Quand tu es un immigré dans un pays, en général, tu ne fais pas le fanfaron. D'accord? Donc si le système a besoin de toi, il a envie de te le rappeler. Et en général, dans les postes de ce genre, c'est facile d'y mettre des petits revanchards, qu'on sait pas pire que ça. Hein? Je veux pas dire que tous les gardiens d'immeubles, mais non, mais essayez de comprendre ma démarche. Parce que si on voit pas exactement chaque chose à sa place, ça risque de... De toute façon, c'est trop tard. De toute façon, moi, j'arrivais pas à beau partir à la forêt avec ma chérie. On va essayer de se recentrer, nous, sur l'humain, bien sûr. Les anciens qu'on va rencontrer sur notre route, et essayer de leur apporter l'aide, et aussi tous ceux qui sont perdus. Et d'ailleurs, cet après-midi, on va aller auprès de l'association caritative pour voir dans quelle mesure on peut s'investir avec eux. Oui, s'investir, mais pas vu par la finance, hein, d'accord, hein, c'est donner notre temps, donner. C'est le système... Oh, ils veulent tout vendre. Même pas cher, hein, c'est pas cher. Et t'en prends un autre, c'est pas cher. T'en prends trois, c'est encore moins cher. C'est... Hein? Nos gamins, là, complètement décérébrés, je suis désolé, mais... Moi aussi, j'étais un petit couillon quand j'avais 17 ans, 18 ans, 20 ans. J'ai cru des trucs. Mais j'étais moins dispersé, hein, moins tenté, parce que le miroir aux alouettes, il n'existait pas vraiment à l'époque. La consommation, l'ultra-consommation comme aujourd'hui, quand j'avais 20 ans, il n'y avait pas d'ultra-consommation. Hein. Non, à la campagne, c'était encore entre les chars à bœufs et à deux chevaux. Mais c'est vrai que quand t'as 20 ans, tu peux croire que... Je pouvais croire ça, moi. J'essayais de me mettre à la place de quelqu'un d'autre. Mon histoire est un peu particulière, et pas tant que ça d'ailleurs. Mais on pouvait croire que nos parents étaient un peu, ou grands-parents étaient des fouteurs de guerre. Que nous, les jeunes, jamais... Bah, pas tous d'ailleurs. Il y en a qui aiment bien ça. Mais ouais, plus jamais ça, quoi. Après, ils sont arrivés les années 70, la première grande révolution dans les pays occidentaux, menée par les mêmes, hein, toujours c'est les maîtres, hein, qui amenaient ces idées, ou alors on est allé carrément au fond des choses, il est interdit d'interdire. Voilà, c'est fini. Plus de colonne vertébrale dans la famille, plus de colonne vertébrale dans la société, tout était tombé par terre, et les voyous, comme des salopards qui se vantaient à la télévision de se faire déshabiller par des petites filles de 5 ans, qu'on en a fait des députés, et puis plein d'autres salauds qui sont aujourd'hui à la gouvernance de système, et qui jouissent des souffrances qu'ils peuvent nous imposer, bien sûr, et qui voient bien qu'aujourd'hui, je dirais, le château où ils se sont installés dans cette nation ou dans une autre, dans la cour, au fond, là-bas, voilà, ça, c'est pas terrible, hein. Ah, mais ils s'en foutent. Ils ont leur forteresse et tout. Puis quand il y aura trop de monde au pied des tours, et qu'ils seront menacés, ben, ils iront coloniser ailleurs. C'est ça, les ultra-riches. C'est ça, ces gens-là qui possèdent la planète. Il y en a qui disent 13 familles. Pourquoi 13? On sait rien, mais ça va être de cet ordre-là, j'en suis sûr. Je connais un peu la vie de deux grandes familles. Dans l'une d'entre elles, qui est la plus célèbre de toutes, et qui gouverne la France depuis la nuit des temps, vu l'immense richesse de celle-ci, hein, on peut dire, oui, c'est bien possible qu'elle toute seule elle possède presque une grande partie du bien commun. Le bien commun, il n'y en a plus. On nous a laissé les océans, bien commun, et encore. Pour refaire un tas de poubelles. Maintenant, on est arrivé à l'heure du tout numérique et de l'intelligence artificielle. Ça fait comme les téléphones. Le téléphone intelligent, il n'y a pas plus con que ça. D'ailleurs, moi, je m'en sers pour faire des photos. C'est l'appareil photo qui est téléphone pour moi. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Alors, tout le monde t'en met, tous les comment on appelle ça, les navigateurs, Internet,
Moi, j'en utilise 4 ou 5. Tous, à ce moment, on vient m'en sortir une nouvelle qui s'appelle Léo. Après, il y en avait une autre qui s'appelle Gruge. Enfin, bref, tout le monde a sa petite IA. Ça sert à quoi? Ça sert à décérébrer les ignorants en leur amenant des connaissances nouvelles, parfaitement formatées par cette intelligence artificielle. Parce que c'est quoi la base de l'intelligence humaine? C'est quoi l'intelligence humaine? La définition qu'on en a donnée, c'est l'art de l'adaptation. Donc une intelligence artificielle, c'est une adaptation artificielle. L'IA, c'est te plier, te faire rentrer de force dans l'identité numérique à un point tel qu'à un moment, tu ne seras plus que ça. Et tout ce qui fait de toi un humain, un être relié à son environnement, un être d'une puissance et d'une force incommensurable lorsque tu te vois en tant qu'humain, et pas en tant que l'eau, machin, Barbara machine. Non, quand tu te vois dans ton humanité, quand tu sens, quand tu vois cette puissance, cette force phénoménale qui nous remplit et dont on perd toutes les qualités par la terreur permanente de nos maîtres depuis 2000 ans sur les communautés occidentales. Est-ce que cette humanité retrouvera ta vérité? Oui. Je dirais même plus, elle la perdra jamais. Mais c'est l'expression de sa vérité profonde. Pour les temps qui viennent, j'ai bien peur que nos petits-enfants, nos enfants soient totalement mis dans une complète ignorance, à un point tel qu'ils ne sauront même plus retrouver la force et le pouvoir qui est le leur lorsqu'ils s'approchent de l'humain qu'ils sont. Et non pas du moi-je, j'aime moi, ma bagnole, mon cul, ma femme, mon chien. Le soleil, l'humanité, c'est beau, c'est merveilleux de savoir que tu prospères à l'autre bout du monde par ton frère ou ta sœur interposé, ton frère ou ta sœur humaine, qui elle aussi est dans son propre environnement et progresse, et nous progressons chacun tout autour de notre planète avec nos environnements. Qu'aujourd'hui on a voulu rendre de plus en plus stérile, infécond, froid, dégueulasse. Ah mais c'est bien quand même, la machine à laver le linge. C'est ça qu'on nous a vendu au départ. Après, le téléphone, ben, c'est bien parce que si vous perdez votre enfant, avec le téléphone, vous allez le retrouver. Mais maintenant, l'intelligence artificielle. Mais c'est pas grave si t'es con, l'ordinateur, il va tout faire pour toi. Et non, t'es pas con. Il n'y a pas d'humains qui sont cons lorsqu'ils se voient dans leur humanité. C'est pas possible. L'humanité, elle est éternelle. Elle a toujours été, elle sera toujours. Et lorsqu'on se met dans l'humanité, on voit nos ancêtres. Les ancêtres. Les ancêtres à tous. Et moi qui suis un métis, je sais ce que c'est qu'être blanc. Ouais, ça va pas être paradoxal, mais moi je suis un vrai blanc. Mais aussi je sais ce que c'est qu'être noir. Pour l'avoir vécu dans la violence, dans le racisme. Et j'ai appris à regarder, dès l'enfance, plus ce qui nous reliait plutôt que ce qui nous séparait. Et lorsque tu te vois humain, et que tu sais ce que c'est qu'être être humain, t'as même pas d'effort à faire pour être relié. Tu l'es, naturellement, éternellement. Ce discours, je sais que il y pense. Il pourrait se dire, il s'écrit, mais il y a tellement de... Moi, j'ai rarement vu de gens parler d'humanité. Ouais, comme pour parler des animaux humains, des choses comme ça, voilà. Pour la dégrader. Et pourtant, nous sommes tous des humains, même avec ces voyous, avec ces assassins. Nous sommes tous des humains. Nous sommes de la même espèce, du même genre. Moi, je parle genre dans le genre à quatre pattes ou debout, quoi. Après, les hyènes, machin, j'en ai rien à foutre.
C'est une circonstance qui ne veut rien dire, qu'on veut exploiter juste pour l'intérêt, encore une fois de plus des mêmes. Alors, je ne sais pas si cette vidéo, elle sera vraiment... Excusez-moi, je suis un peu rêvé, quand même remarqué. Je ne sais pas si elle sera joyeuse. Et moi, pour moi, oui. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle est que on en sort. Là, le paroxysme est devant nous. Là, tout le monde parle Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire, en gros, la moitié de l'humanité qui va disparaître en 24 heures. Et l'autre moitié de la moitié qui va continuer à disparaître dans les mois qui suivent. Puis il restera, qu'on appelle les survivants. C'est-à-dire ceux qui ont eu, comment on dirait, les enterrés, hein, tous ceux qui sont sous terre, ceux qui ont eu la malchance ou la chance, ça dépend du point de vue qu'on va regarder les choses, qui ont survécu aux atrocités de ce monde. Mais une chose qui ne sera jamais détruite, c'est l'éternel. L'éternel. Appelez-le comme vous voulez. Hein, quand vous voulez lui donner une petite barre, machin, tout ça, peu importe. L'éternel, c'est nous. L'éternel, c'est la reliance. L'éternel, c'est la vivante vie. C'est toi. C'est moi. C'est ensemble. Cette réalité-là, cette vérité-là, une loi, elle ne se coupe pas en deux, elle est unique. Et c'est la force de l'humanité que d'être témoin de l'univers, du vivant, d'être un acteur témoin. Nous apprenons du vivant comme il nous enseigne. Et on l'enseigne par notre capacité à voir. Et non pas à juger, à trancher, à couper, à organiser, à mentir, à tricher. Je vais arrêter sur cette vidéo. Je pourrais vous parler toute une matinée quand je commence à partir dans mes prêches de cœur et d'amour. Et j'espère que ne pas trop vous avoir traumatisé, mais juste pour vous dire, regardez déjà chez les opprimés, ceux qu'on vous a fait passer. Ils ont des choses à vous apprendre, les Occidentaux. La résilience. Oui, ils peuvent briser nos corps. Ils le feront. Ils le font. Ils peuvent humilier nos âmes. Ils le font. Ils le feront. Mais c'est une chose qu'ils ne peuvent pas faire. C'est disparaître eux-mêmes. Ils ne peuvent pas. Ah, s'ils veulent tuer tous les humains, on va avoir un petit problème avec eux-mêmes. Hein, tu te penses un peu parce que t'es le dernier humain. Il y en a qui pensent à ça, hein, mais bon. On n'a pas encore filé les clés de toute la boutique. Mais pourquoi pas. Allez, sur ce, c'est une belle journée. Moi, j'ai le soleil qui se lève. Regardez, en plein dans ma face, là. Voyons ce que ça donne. Vous l'avez vu? Comme ça. Voilà. Hop là. Et voilà. Sur ce, bonne journée à tous. Merci et bye bye.